Forcé. Forcé. Désolé, maître, ma femme a une difficulté à accoucher, je suis pressé de rentrer chez moi. La colline de l'œuf subit une sécheresse en mer, je suppose que tu auras aussi du mal à obtenir des aumônes. Vous, ne soyez pas dédaigneux. Aïe, c'est une hémorragie sévère. Ma femme. Ayez la bonté dans le cœur, que l'étoile de la richesse vous bénisse. Elle a accouché. Quel porte-malheur, je t'ai demandé d'aller chercher un seau d'eau et tu n'as même pas réussi, tu veux que je meure de soif? Ma petite tante, le dernier puits du village est à sec. Le puits est sec, tu ne vas pas chercher l'eau en montagne? Ma petite tante, j'ai faim. Est-ce que je peux manger un peu de riz avant d'y aller? Tu ne peux pas ramener d'eau, tu as encore le culot de manger? Le réservoir à la maison est déjà presque vide, sans eau, comment je vais cuisiner? Dépêche-toi d'y aller, ce seau ne peut même pas se remplir aujourd'hui, tu n'entres pas dans la maison. Viens, Yaozu, mange vite, tout est pour toi, pas un seul grain pour cet incapable. Cela fait des années qu'il n'a pas plu, on ne peut vraiment plus vivre, au village voisin il y a au moins un puits qui coule encore, ils vendent un demi-seau d'eau pour 5 livres de millet. Pourquoi ne pas aller le voler alors? Ah, n'est-ce pas un lingot d'argent? Salut, tante. Lingot, ta tante te laisse aller seule chercher de l'eau en montagne. Ma petite tante doit s'occuper de mon frère, seul moi peut sortir. La mère du lingot est morte à sa naissance, son père travaille au centre de recherche et ne revient jamais. Cet enfant est tombé sur une tante cruelle. Quelle souffrance, dans ces temps difficiles, qui n'a pas de malheur? Ce n'est pas une vie, c'est plutôt confortable. Voilà, Rowan arrive. TFFT, sans honte, cette femme sort tous les jours. Elle attire les hommes, c'est vraiment contraire à la morale. Si quelqu'un a cette chose chez lui, il a vraiment la poisse pour 8 générations. Dégagez, dégagez. Ils ne veulent même pas donner un peu d'eau à mes juants, mais ont encore le culot de s'avancer. Allez, pars. Oh, frère Chou, quelle générosité. Rowan, demain soir il y aura un film au village des, viens le regarder avec moi. Je viens avec toi, est-ce que la belle-sœur sera contrariée? Ouais. Cette femme illettrée mérite-t-elle de regarder un film? Elle a une taille plus large qu'un seau d'eau, je serais embarrassé de la montrer en public. Toi, grand chou, tu sors avec cette femme derrière mon dos. Ma femme, écoute-moi, c'est elle qui m'a d'abord séduit. Arrête-toi, allez, allez. Un crapaud qui plante une fleur fraîche, l'aimait avec de grands rêves. Tu regardes quoi? Même toi tu veux me gronder? Moi? Comment peut-on maltraiter autant une petite fille comme Pang Xiaoliang? Est-elle même humaine? Réveillé. Tante, Une fois réveillé, lève-toi vite. Tu as sali mes vêtements. Aïe. Ces petits pains sont tous tombés par terre et sont sales. Comment veux-tu que je mange ça? tante, ils sont emballés dehors, ils ne sont pas sales. Je ne mange pas dans ces conditions sales. Aïe. Tu es tombé juste à côté, la poussière a éclaboussé dans mon eau. Quand je te vois, rien ne va bien. Comment puis-je boire ça? Je ne peux même pas boire cette eau. C'est énervant. Merci, tante.
Si je rentre les mains vides, je vais encore me faire réprimander. Ah. Ah. Aïe, je suis même tombée en sortant. Quelle chose étrange. Du ginseng. Comment peut-il y avoir du ginseng dans cette forêt? Aïe, ah ah. Aïe. Ce ginseng doit avoir 50 ans, il va sûrement se vendre à bon prix. Et, je vais devenir riche, je file vite en ville. Une racine de ginseng s'est vendue pour plus de 20 yuan. Ça suffit pour nourrir toute une famille pendant 2 semaines. Maman, je suis de retour. Enfant. Sorcière, tu reviens encore. Sorcière. Toi, arrête-toi, arrête. Sorcière, tu sors tous les jours séduire les hommes, sachant que le frère Tiézu revient aujourd'hui, tu ne prépares même pas à manger, tu veux me faire honte exprès? Jiao, pourquoi es-tu si colérique? Le frère Tiézu est ici, c'est un grand manque de respect. Exactement, Jiao, tu as juste un tempérament trop fort, tu as même sali ta belle-sœur. Je vais te soigner. Je voulais aller en ville acheter du riz pour accueillir les frères Tiézu, mais voilà, tout est sali. Jiao, s'il te plaît, ramasse le riz tombé par terre. Tu ne veux pas que les frères Tiézu restent affamés, n'est-ce pas? Tu veux encore me donner des ordres? Je te le dis, sorcière, ta chance ne durera pas longtemps, tu vas bientôt déguerpir et te marier ailleurs. Je veux bien entendre quel genre de bonne famille c'est. C'est le cousin au second degré de Tiézu, ce Wang le boucher de cochon, tu sais. Tu parles de ce Wang Boucher qui a presque 60 ans et a tué 2 épouses. C'est Wang Boucher. Toi, une veuve au mauvais renom, si quelqu'un veut de toi, c'est déjà bien, d'autant plus qu'ils m'ont donné 100 yuan en cadeau de mariage que j'ai pris comme dot. Je ne savais pas que cette petite sœur est devenue l'instigatrice du mariage. Maman est d'accord aussi, n'est-ce pas? Nous deux sommes tes vraies filles, maman, tu dois être de notre côté. Toi. Maman est tellement heureuse qu'elle ne trouve plus ses mots. Se marier n'est pas impossible, mais pour cet homme, il faut que ce soit moi qui le choisisse. Ne rêve pas, je t'ai déjà pris la dot, ils viennent bientôt chercher la personne, que tu veuilles ou non tu dois partir. Jiao, je crois que le cousin au second degré est presque de retour, je vais aller l'accueillir, je reviens tout de suite. Tata, s'il te plaît sauve-moi. Yuanbo. Tata, s'il te plaît, sauve-moi. Yuanbo. Petite belle-sœur, désolée, je n'ai pu apporter qu'un peu d'eau. Petite belle-sœur, ne me frappe pas. Aïe. Notre Yuanbo est si raisonnable, comment la petite belle-sœur pourrait-elle te frapper? Retourne vite à la maison, il y a un repas spécial pour toi, mange-le pendant qu'il est chaud. Merci petite belle-sœur, je vais y aller. C'est bien elle, Yuanbo. Oui, elle est vraiment jolie. J'ai entendu dire que quand elle est née, le ciel était rempli de lumière dorée, c'est incroyable. On raconte qu'elle est un porte-malheur, sa mère est morte à sa naissance, son père a disparu peu après, elle porte la guigne. Tata Liu, essaie vraiment de lui trouver un foyer. N'est-ce pas pourquoi je suis venue? Tu sais, le grand frère Changia du village de l'arrière est pauvre et ne trouve pas de femme. Il pense adopter un enfant pour perpétuer le nom et il a choisi Yuanbo. Ce célibataire ne veut pas un fils pour continuer la lignée, mais une fille. Pourquoi tu t'en mêles? Il a ses raisons. 100 kilos de riz, tu acceptes? D'accord. Une si bonne affaire, tu n'en trouveras pas d'autres, regarde.
Petite, tu n'as jamais entendu ma réputation? Me demander de t'aider, c'est te chercher la mort. Tata est une bonne personne, ce n'est pas comme ils disent. Papa m'a dit d'attendre son retour, je ne peux pas partir, Tata, aide-moi. De nos jours, personne ne peut vraiment aider quelqu'un d'autre. Celui qui nourrit sa famille ne mange même pas à sa faim, et il est vendu comme dot. Voilà le sort des bonnes personnes. Tata, c'est emballé à l'extérieur, ce n'est pas sale. Je ne mangerai pas ça. Avec toi, rien ne se passe bien. Tata m'a donné de l'eau et du pain de maïs, c'est pourquoi j'avais faim. Tata est vraiment gentille. Elle est là. Porte-malheur, tu oses encore t'enfuir? J'ai couru tellement que mon dos va casser. Attends que je t'attrape, cette sale gamine, je vais bien te punir. Si je t'attrape, je ne te manquerai pas de te battre à mort. HMPH. Je t'ai attrapé, maintenant même avec des ailes, tu ne peux pas t'envoler. Je ne pars pas, je ne pars pas. Ah, oh, aïe. Espèce de veuve Jang, que veux-tu faire? J'ai vu qu'une enfant est tombée, je vais l'aider. Qu'est-ce qui ne va pas? Une veuve dont le mari est mort, être proche de toi porte malheur. Viens, Yuanbo, on y va. Je ne pars pas. Tu n'as pas le choix. Je ne pars pas, viens ici, je ne pars pas. Aïe, la tante a vendu son enfant, venez voir tout le monde, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Venez vite voir, tout le monde regarde. Pang Xiaolian, que se passe-t-il? Ils veulent vraiment envoyer cet enfant. Chef du village, en cette période de famine, il n'a pas plu depuis des années, les cultures sont mortes. Si on continue à la nourrir, toute la famille va mourir de faim aussi. Le père de Yuanbo travaille au centre de recherche, ne t'envoie-t-il pas 30 yuan par mois? Comment pouvez-vous souffrir de la faim? Cet argent est déjà épuisé. J'ai enquêté, et en fait, mon frère est mort il y a 3 mois. Papa est mort. Non. Papa m'a promis qu'il reviendrait, il reviendra. Tu es un porte-malheur, tu as tué ta mère à la naissance et maintenant tu as aussi causé la mort de ton père. Si je t'élève encore quelques jours, toute la famille mourra de faim. Quoi qu'il en soit, Yuanbo est ta nièce directe. Comment peux-tu être si cruel? De toute façon, j'ai déjà reçu le riz. Pas question que je le rende. Vous êtes si gentil, donnez le riz et emmenez-la. 100 kilos de riz, avec les intérêts, maintenant c'est 120 kilos. Pas une seule grain en moins. Yuanbo est une bonne enfant. Avant que son père ne parte à l'institut de recherche, il m'a spécialement demandé de la surveiller. Je ne pouvais pas fermer les yeux. Sinon, tout le monde mettrait la main à la pâte. 120 kilos de riz, on n'a même pas assez pour manger. Comment pourrait-on réunir autant de riz? Avec autant de riz, acheter une fille, ce n'est pas rentable. Même si on réunissait l'argent, qu'il élèverait? Puisque personne ne s'occupe de cette gamine, je vais l'emmener. Je ne partirai pas. Ne m'en veux pas. Ton destin est funeste, tu as tué tes parents. Je t'ai élevé au mieux de mes capacités, alors dégage vite. Je ne pars pas, tante, sauvez-moi. Tante. Frère, fais-moi entrer. Frère, ton destin est dur, tu as tué des hommes et paralysé ta belle-mère. Tout le village sait que tu es un porte-malheur. Si je ne t'avais pas enfermé dans la cage à cochons, ce serait déjà fini entre nous. Je n'ai rien fait. Dégage. Moi, sauvez-moi. Tante. Yuanbo, je vais m'occuper d'elle. 120 kilos de riz, je la prendrai en charge. Oh, tu peux vraiment rassembler 120 kilos de riz? Ça fait 20 yuan, 1 yuan le kilo. Tu manques encore 100 kilos. Ça t'arrive directement sur le pas de la porte, non? Meirouane, tous les maires de ce village se ressemblent, complètement chauves. Je t'ai cherché partout avant de te trouver. Teiyejou, justement, j'avais quelque chose à te demander. Ah, quelle coïncidence. C'est un vrai accord d'esprit entre nous. J'ai entendu dire que tu devais donner 100 yuan de dot pour Giorgio.
Peux-tu me les prêter? J'en ai besoin d'urgence. Puisque tu me le demandes, comment pourrais-je refuser? Là. Mais j'ai une meilleure idée. Je vais utiliser cet argent pour ta dot, te prendre comme épouse. Je vais t'épouser. Qu'en dis-tu, ça te va? Oh là là. Alors ma petite belle-sœur Giorgio ne va-t-elle pas m'en vouloir? Je vais t'épouser et te ramener au village, peu importe elle. Et ton oncle alors? C'est un vieil homme à moitié enterré, il ne mérite pas. Laisse Giorgio vivre avec lui, je pense qu'ils vont bien ensemble. Oh là là. Cette veuve Jam, ne serait-elle pas en train de nous manipuler? Je n'ai jamais eu d'enfant aussi difficile que cette fille, tout le monde dit qu'elle porte malheur. Ne nous apporte pas vraiment de malchance. Ça suffit, on ne va plus attendre, allons la chercher tout de suite. Wang Teyeju, si ce n'était pas parce que mon cousin est rentré, je ne saurais pas où chercher Giorgio. Viens chercher la fille. La tante a dit qu'elle reviendra. Je vais attendre la tante. Tu es une folle d'être venue ici te faire chercher. Tout ça à cause de toi, espèce de sorcière. Tante, fais attention. Réfléchis bien. Je n'ai pas bonne réputation, mais ceux qui me suivent risquent de se faire mal au dos. Tu es vraiment prête? La tante est une bonne personne. Je suis d'accord. Ne me colle pas, je n'aime pas les enfants. Je t'ai prise par pitié. Et tu m'appelles tante. MHM. Dorénavant, appelle-moi maman. Youpi, j'ai une maman. Jeanne Meirouane, tu as tué mon frère, gâché mon mariage, volé mon homme, et maintenant tu amènes une calamité chez nous. Tu ne mérites pas de vivre dans ma maison, dégage tout de suite. Cette maison, c'est moi qui l'ai construite avec ton frère pour amener maman ici. C'est toi qui t'es accroché pour venir vivre ici, comment est-ce devenu ta maison? Mon frère est mort, la maison appartient à ma mère. Toi, porte-malheur, tu peux rêver pour la récupérer. Giorgio, tu ne peux pas chasser Meirouane. Maman, pourquoi es-tu sortie? Enfant, toutes ces années, c'est moi qui ai souffert à cause de Giorgio. Si quelqu'un doit partir, ce doit être nous. C'est ta maison. Es-tu devenue sénile pour défendre celle-là au lieu de moi? Je suis ta fille légitime. Si je reste, maman sera sans foyer. Tais-toi, il faut avoir du cœur. Je m'en fiche, aujourd'hui, s'il y a elle ou moi sans elle, choisis toi-même. Yuanbo, où est-elle? Ce grand frère Liu est vraiment un monstre. Il ne veut même pas d'une fille ordinaire. J'ai entendu dire que j'avais changé d'avis, alors il est venu frapper à la porte. D'où vais-je trouver une fille aussi jolie que Yuanbo? Oh, tu n'as vraiment pas de chance. Tu t'es enfui, mais je t'ai trouvé. Calme-toi, Yuanbo. Yuanbao, Maman. Maman. Yuanbao, espèce de gamin.
Yuanbao. Yuanbao. Yuanbao, Yuanbao. Yuanbao, réveille-toi, regarde ta mère. ah, il n'a plus d'air. Yuanbao, regarde ta mère. La tante est une bonne personne, ce n'est pas ce qu'ils disent. Hurrah, j'ai une mère. Yuanbao, regarde ta mère. Regarde ta mère. Que se passe-t-il? C'est Jeanne Méjuan, elle a adopté Yuanbao pour le vendre plus cher. Je l'ai découverte et empêchée. Elle a fait taire l'enfant. Pang Xiaoliang, as-tu donc encore un cœur? Le ciel voit tout, n'as-tu pas peur du châtiment? Tout le village connaît ta réputation. Avec un enfant à charge, comment veux-tu encore séduire quelqu'un? Chef du village, Jeanne Méjuan a adopté Yuanbao sans bonnes intentions. Ô mon Yuanbao, tu as eu trop de malheur. Chef du village, vous devez prendre sa défense. Chef du village, je n'ai rien fait. Quoi qu'il arrive, l'enfant est tombé entre tes mains. Aux gardes, arrêtez Jeanne Méjuan. Je suis la mère de Yuanbao, nous ne pouvons pas être séparés. Arrêtez-la. Amitabha. Le bien est récompensé, le mal aussi. Maman, Yuanbao, tu es réveillée. Yuanbao, que s'est-il passé? Belle-sœur m'a fait tomber. Pang Xiaoliang. Je ne l'ai pas fait exprès. Emmenez-la. Mon visage, mon visage. Ça fait encore mal? Lève-toi. Maître, vous êtes notre sauveur. Mère ne sait comment vous remercier, je vous supplie humblement. Levez-vous vite, je vous en prie. Amitabha. La fortune est arrivée, une bénédiction céleste. Le cœur bon est récompensé. Maître. Yuanbao, à partir de maintenant, ta mère te protégera toujours et ne laissera personne te faire du mal. Séparons nos familles. Comment veux-tu faire le partage? Il y a 2 maisons, choisis la première, moi et Yuanbao resterons dans la seconde. Pourquoi devrais-je te laisser? Mes fiançailles sont ruinées. Les entremetteurs verront que je vis avec une mère paralysée, personne ne voudra de moi. Toi, ingrate. Maman, ça va? On ne peut même plus dire la vérité. Grand-mère va vivre avec nous. Réfléchis bien. Maman a déjà du mal à te nourrir toute seule. Avec une personne en plus, tu ne mangeras plus. Je mange peu, je donne la nourriture à maman et grand-mère. Je vais chercher des légumes sauvages dans la forêt, je sais lesquels sont comestibles et je peux aussi m'occuper de grand-mère. Bon enfant. Bien. À partir de maintenant, nous serons tous les 3 ensemble. Le chef du village a déjà été témoin.
Dorénavant, nos familles seront séparées, chacun vivra de son côté. Maman, nous devrons peut-être tout recommencer à zéro. La plus grande chance de ma vie est d'avoir une si bonne belle-fille. Yuan Bao, suivre maman maintenant implique des difficultés, as-tu peur? Avec maman et grand-mère ensemble, chaque jour sera heureux. Maman, il pleut. Quelle belle pluie. Yuan Bao, maman, nous avons de l'eau maintenant. Oh. Shu Jiao Jiao, quelle pièce de théâtre joues-tu? Il pleut. Vas-tu chercher de l'eau? Qu'est-ce que ça te fait? L'eau tombe dans notre cour. Cette limite est tracée par toi-même. La ligne que j'ai tracée est souterraine. Cette pluie vient du ciel, celui qui la collecte est son propriétaire. Si tu peux, demande au ciel d'arrêter de pleuvoir, espèce de méchant. Mauvais, vous maltraitez ma mère. Que se passe-t-il? Regarde, même le ciel ne peut plus le supporter. De toute façon, mon bassin est plein. Ah, ça fait si longtemps que je n'ai pas pris de bain, ce soir enfin je vais pouvoir me détendre. Pourquoi mon bassin fuit ainsi? Viens, Yuan Bao, rentrons, maman va te faire prendre un bain. Yuan Bao et maman aident d'abord grand-mère à s'essuyer. Sois sage. Tu es au chaud? Lave-toi le visage. Ah, notre Yuan Bao, d'habitude toute sale, mais une fois propre, c'est une vraie beauté. Avant, la tante disait, garde l'eau pour ton frère, se laver le visage est un gaspillage. À partir d'aujourd'hui, maman te rendra toujours belle. Tiens. Tiens-le toi-même. Tes vêtements sont tout moisis, mais c'est la seule robe de Yuan Bao. Mais Juan, voici la nouvelle robe que tu m'as achetée avant. Je l'ai un peu modifiée pour Yuan Bao, et c'est la lui. Maman ne peut pas sortir non plus. Comment pourrait-elle porter un tissu aussi beau? Regarde, et c'est lui. Je lui ai aussi fait une paire de chaussures, elles lui vont bien. Merci grand-mère, merci maman. Maman, le médecin a dit que ta jambe peut être soignée. Quand j'aurai vendu de l'eau et gagné de l'argent, on la soignera bien.
Femme, tu rêves si tu veux encore gagner de l'argent. Allez vite, Méjuan vend de l'eau. Et Dis donc, Huantucun est si grand, et c'est seulement chez vous qu'il pleut. Quelle chance. Méjuan est belle et gentille, même le ciel la protège. Bien sûr. Comment cette eau est-elle vendue? tout le monde le sait, cette eau propre de pluie devient de plus en plus précieuse, c'est rare. Oui, tu peux la vendre un peu plus cher, c'est normal. L'autre jour, je suis allé acheter de l'eau dans le village d'à côté, c'était 5 livres de millet pour un demi-seau. Ma réserve de riz est vide, mais on peut encore survivre quelques jours en ayant faim. Sans eau, on ne tiendrait pas une journée. Même si c'est cher, il faut l'accepter. Méjuan, dis-nous la vérité. Cette eau chez nous. Méjuan, tu vends vraiment un seau d'eau pour 3 livres de millet? Oui. Méjuan, tu plaisantes? Il n'y a plus d'eau aussi bon marché de nos jours. Je suis très reconnaissante envers Méjuan, tout le village le sait et le garde en mémoire. Méjuan, à ce prix-là, tu te fais vraiment avoir. Cette pluie est tombée chez nous, mais c'est la richesse de tout Huantucun. Je suis même gênée de fixer ce prix. Mais la famille Méjuan doit subvenir aux besoins des petits et des vieux, sinon elle ne pourrait même pas échanger un seau d'eau pour une livre de millet. Ah, c'est bien Méjuan, nous n'oublions pas ta bonté, tu seras béni. Allez, apporte le seau. Maman, quelqu'un a volé de l'eau. Tu as dit que cette eau avait été prise par Yuan Bao, c'est moi, la belle-sœur de Yuan Bao, qui ai puisé l'eau, je ne fais rien de mal. Pang Xiaoliang, tu as failli tuer Yuan Bao. Et tu as encore le culot d'utiliser notre eau. Tu as honte? Si ce n'était pas toi qui m'as poursuivi ce jour-là, est-ce que Yuan Bao serait tombé? Tu as ta part de responsabilité. Le chef de village ne me punit que moi, mais aujourd'hui tu dois me dédommager. Et, que fais-tu? Quoi? Donne-le. Maman. Aïe, aïe. Espèce de porte-malheur, tu m'as fait du mal. Aïe, mon ventre. Qui a poussé qui? Tout le monde a vu clairement. Pang Xiaoliang, comment peux-tu calomnier quelqu'un ainsi? Si tu ne m'avais pas bousculé, je ne serais pas tombée. Je te le dis, je suis enceinte. Si tu me faisais tomber, ça serait grave. Tu dois au moins me donner 3 seaux d'eau en compensation. Ah non, 5 seaux. Yuan Bao doit encore de l'argent à Luo Tiezu du village voisin pour des achats antérieurs. Au début, on pensait que le ciel nous aidait en faisant pleuvoir pour qu'on puisse rembourser nos dettes. Mais on pensait que ce serait à cause de nous hommes. Tu ne dois pas être triste, maman, Yuan Bao va gagner de l'argent et rembourser les dettes. Yuan Bao sera toujours avec toi. Pourquoi nos vies sont-elles si dures? Pleure. Ah. Tout ça, c'est de l'eau qui sauve la vie. Pang Xiaoliang, tu exagères. Méjuan représente le moyen de subsistance de tout le village, on ne la laissera pas se faire écraser. Non, que faites-vous? Non, que faites-vous? Pang Xiaoliang, tu as vendu sans cœur ta propre nièce. Tout le village le sait. Maintenant que Yuan Bao a de l'eau, tu viens encore créer des problèmes. N'as-tu pas honte? La famille Méjuan n'a pas d'homme, tous les voisins la soutiennent. Vous hommes êtes tous éblouis par cette femme, vous la défendez. Nous ne supportons pas de te voir maltraiter quelqu'un. Débarrasse-toi d'elle. Laisse-moi, ne me touche pas. Et Oh mon Dieu, tu oses maltraiter une femme enceinte. Laisse-moi. Vous allez tous me le payer. Merci à tous les villageois. Les parents éloignés ne valent pas les voisins proches, merci à tout le monde. Yuan Bao, merci aussi aux oncles et aux messieurs. Meiruan, tant que nous sommes là, personne ne pourra t'embêter. Tout le monde est si gentil avec moi, Meiruan doit montrer sa gratitude. Pour chaque seau d'eau, je vous offre en plus une demi-livre de riz à petit prix. Ah, c'est bien toi, Meiruan. Ton bienfait, messieurs, on s'en souviendra. Les hommes n'oublient jamais ça. ce seau, hein?
Vous êtes vraiment idiot de protéger Jeanne Meirouane, elle ne fait que vous trahir. Elle va vous ruiner. Jiao, que veux-tu dire par là? Vous pensez, pourquoi Jeanne Meirouane vend de l'eau si bon marché? Parce qu'elle vend de l'eau sale. Tu racontes n'importe quoi. Cette eau est plus propre que celle du puits du village d'à côté. J'ai vu de mes propres yeux qu'elle vendait l'eau utilisée pour se laver. Vous lui avez donné votre cœur, et elle vous traite comme des idiots. Hein? Quoi? Arrête ces mensonges. Moi, j'ai des preuves. C'est ça, les cheveux. Jeanne Meirouane, tu vends l'eau de douche aux hommes, tu fais honte à la famille Chou, tu devrais être puni. Meirouane, comment expliques-tu ça? Aujourd'hui tu dois nous donner des comptes. Comment oses-tu me frapper? Chou Jiao, je peux tolérer ta paresse et ton égoïsme, mais cette eau est l'eau vitale du village, comment as-tu pu trafiquer ça? C'est clairement toi qui veux faire de l'argent. Je dois élever maman et Yuan Bao, je ne suis pas sans argent à ce point. Pour l'argent, on ne choisit pas toujours les moyens. Cher villageois, je n'étais pas au courant pour cette eau sale. Si l'eau est souillée, elle ne doit pas se vendre. On va simplement donner cette eau à tout le monde. Elle n'est pas potable, mais elle sert pour arroser. Meirouane, tout ce que tu dis est vrai. Aujourd'hui, avec cet environnement, même l'eau du fossé doit être récupérée. C'est vrai, Meirouane, nous connaissons bien ta nature. Nous croyons que tu n'as rien à voir avec cette histoire. Mais on ne peut pas te laisser perdre. Voici l'eau que nous avons achetée et ce riz pour toi. Vous êtes fou, Meirouane. Jeanne Meirouane, je ne crois pas que quelqu'un puisse te contrôler. Mon Dieu, vous les hommes, vous défendez Jeanne Meirouane et son eau de douche. Jeanne Meirouane aime tromper tout le monde. Peut-être qu'elle a plusieurs amants dans le village. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon riz sacré. Aujourd'hui je préfère mourir de soif que de boire l'eau de cette femme. Hop, partons. Aujourd'hui, avec elle sans moi, ou avec moi sans elle, on s'en va. Maman, tu vas bien? Ça va, maman va bien. Jeanne Meirouane, si tu ne me laisses pas boire, tu ne gagneras l'argent de personne. Au pire, on se quitte en mauvais termes. Jeanne Meirouane, sois fière. Même si tu as de l'eau, personne ne l'achètera et tout le village te rejettera. Comment vas-tu rester ici? Tu as été rejeté par Luo Tiezu, humilié quand tu l'as supplié de revenir. Même le village te trouve honteuse. Je garde la tête haute et je n'ai rien à craindre. Femme, je vais te déchirer la bouche. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ingrate. Dès ta naissance, j'aurais dû te noyer. Tu aurais dû partir avec ta mère malheureuse. Ah! Ne touche pas à ma fille. Jeanne Meirouane, tu oses me frapper? Jiao, attaquons-la ensemble, tu es là. Je te tuerai. Ne frappez pas ma maman. Y a-t-il quelqu'un pour venir sauver ma maman? Je veux la sauver. Arrêtez tout de suite, parlons calmement, pourquoi frapper? Merci. Au village, les gens ne se limitent pas à fréquenter seulement eux, ils vont aussi vers l'extérieur. Comment notre village a-t-il eu une femme comme toi? Pas étonnant que tu oses avoir une séparation. Le traître arrive bientôt chez toi. Méprisable. Comment pouvez-vous calomnier ainsi sans preuve? À ta tenue, on voit que tu es quelqu'un d'important. Jeanne Meirouane, tu es juste une femme entretenue à l'extérieur qui ne peut pas parler haut. Nous comprenons tout. Ah! Vous? Monsieur, c'était juste une bonne intention d'aide. Ceux qui m'ont soutenu sont surtout des hommes du village. Pourquoi vous m'insultez? D'habitude, on vous a déjà laissé le visage. Je pense que c'est vous qui perdez patience et vous devenez violent, vous abusez des faibles et craignez les forts. Jeanne Meirouane, tu ne te sens pas honteuse? Tu prends ça pour un honneur. Quand je regardais mon frère vivant, tu lui mettais déjà un casque vert. Mais est resté fidèle à moi jusqu'à la mort. Alors?
Ça t'énerve? Je vais te déchirer la bouche. Et Arrêtez. Que faites-vous? Directeur Chia. C'est un honneur que vous veniez dans notre village. Ceci est... permettez-moi de me présenter officiellement, je suis le directeur Chia de l'Institut de recherche Wago. Je suis ici spécialement pour étudier ces eaux de pluie. Bonjour. Directeur Chia, je m'appelle Jeanne Méjuan, appelez-moi simplement Xiao Zhang. HMPH, ce sont clairement des adultères, et ils parlent comme s'ils avaient raison. Xiao Zhang, regardons l'eau dans ce seau. Eh bien, Attends, quel organisme a-t-il dit? Ça me semble familier. nous prendrons toute cette eau. Mais pour l'instant, l'Institut manque de fonds. Regardez cette eau. Peut-on l'acheter 20 yuan le seau? 20? Vous êtes fou. Je pense qu'elle a été droguée par cette femme. Tu ne comprends rien. Cette sécheresse a duré 15 ans dans le Nord. Cette pluie est d'une importance capitale pour la recherche. Mais cette eau est déjà sale, elle ne sert plus. Ce n'est pas grave. Pour nos recherches, ça n'a pas d'importance. Tiens, Xiao Zhang, prends ça rapidement. Tiens, Xiao Zhang, prends-le. Merci beaucoup de collaborer avec nous. Ah, Yuan Bao, maman, notre famille est riche maintenant. Tous du même cours, cette pluie maudite, pourquoi ne tombe-t-elle que chez elle? Heureusement que Yuan Bao est notre petit porte-bonheur. ah, venez, chargeons toute cette eau sur la charrette. À Xiao Zhang, j'ai une question à te poser. Est-ce que chez vous il y a un enfant appelé Yuan Bao? Où est-elle? Vous cherchez Yuan Bao? Oh, ça me revient. Institut de recherche Wago, n'est-ce pas l'endroit où travaille Jinaï? Vous connaissez Jinaï? Je suis la belle-sœur de Jinaï. Jinaï était quelqu'un de très fiable, mais il a une famille aussi tordue. Ah. Voici l'indemnité de Jinaï, 2000 yuan. Merci beaucoup. Attendez un peu. Avant de mourir, Jinaï a expressément demandé que cet argent soit remis en main propre à sa fille Yuan Bao. Où est Yuan Bao maintenant? Oncle, je suis Yuan Bao. Vous connaissez mon père? Toi? Tu n'es pas la fille de Xiao Zhang? Ma petite tante ne voulait plus de moi, c'est ma mère qui m'a sauvée. Ça? Que se passe-t-il ici? Que faites-vous? Chef. Cette jeune fille raconte des mensonges, je suis sa véritable petite tante, comment pourrais-je ne pas la vouloir? C'est juste une enfant qui fait sa crise, voulant fuir la maison. Cette veuve Jeanne l'a persuadée de revenir jouer un peu à la maison. Je vais la ramener à la maison tout de suite. Pang Xiaolian. À l'époque, tu voulais donner Yuan Bao à un célibataire, pourquoi ne l'as-tu pas dit? Ah, ne dis pas ça. Quoi? Vendre la fille d'un héros mort pour la patrie à un célibataire. Chef, non, ne l'écoutez pas, cette personne raconte n'importe quoi. Quelle diffamation! J'ai ici un certificat d'adoption signé par le chef du village. Tout le village peut l'attester. Montre-le. Le certificat n'existe plus. Yuan Bao est ma nièce. Viens Yuan Bao, rentre avec moi à la maison. Je ne veux pas partir, je veux maman. Aïe. Je viens de prendre la mauvaise chose. C'était du papier toilette. Ceci est le vrai certificat du chef de village. Femme, tu m'as causé des ennuis. Pour sauver Yuan Bao, je dois de l'argent à Luo Tiezu du village voisin. Maintenant tu dis que tu la donnes, que tu la gardes, ce n'est pas si facile. Et tu viens de dire que l'argent pour acheter Yuan Bao était un prêt. Alors nous devons d'abord rembourser Luo Tiezu. Sinon, Yuan Bao ne reste pourtant pas dans ta famille? C'est malin, Jiao. Maintenant chez Luo, c'est le chaos à cause de la veuve Zhang. Il préfère sûrement recevoir mon argent. Jeanne Méjuan, as-tu encore quelque chose à dire?
Yuanbao, viens avec ta tante. Allons-y. Tant que maman est là, personne ne peut t'emmener. Et Jeanne Méjuan, ton mari est mort, tu ne peux pas avoir d'enfants, alors tu veux voler ceux des autres? Impossible. Remets-moi Yuanbao. Lâche-moi. Donne-moi. Ça suffit. Jinaï s'est sacrifié pour le pays. Nous ne permettrons jamais que sa fille subisse la moindre injustice. Vous êtes complètement hors la loi. Selon la loi chinoise, quiconque maltraite les enfants des héros guerriers sera condamné à plus de 10 ans de prison. Allez. Emmenez-la pour moi. Yuanbao, je suis ta vraie tante, nous sommes une famille. Yuanbao, dis 2 mots pour moi. Ah. Yuanbao, sois sage. Ton oncle va s'occuper de tout. Dis-moi, avec qui veux-tu être? Oncle, est-ce que mon père ne reviendra vraiment plus jamais? Et Yuanbao, sois sage. Ton père s'est sacrifié pour le pays, c'était un grand héros. Il me manque tellement. Yuanbao, ton père est devenu une étoile dans le ciel. Il suffit que tu lèves la tête pour le voir. Ainsi, vous ne serez plus jamais séparés. Maman, ce que tu dis est vrai. Oui, Je te promets, à partir de maintenant, je regarderai les étoiles avec toi tous les jours. tu es la meilleure maman. Yuanbao doit toujours rester avec maman. On dirait que Yuanbao a déjà fait son choix. Chef. Cette femme a l'habitude de mentir et de tromper les enfants. Si Yuanbao la suit, elle prendra un mauvais chemin. Tais-toi. C'est toi qui parles avec du venin, c'est insupportable à entendre. Si Yuanbao te suit, ce serait elle la vraie ruine. Que attendez-vous encore? Allez, emmenez-la. Et, vous ne pouvez pas m'emmener. Je travaille à la coopérative, je dois retourner au travail. Tu veux encore travailler? Retourne-y bien et écris une autocritique. C'est bien fait pour toi. Xiao Zhang. Yuanbao, je compte sur toi à l'avenir. Yuanbao est ma fille. Quand elle sera grande, je lui donnerai cet argent en entier. D'accord. Très bien, il commence à se faire tard. Nous allons rentrer pour faire des expériences. Chef, c'est dur que vous soyez venu. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Ma belle-sœur n'a pas d'éducation, je ne pourrais pas faire une chose aussi impolie. Pas besoin, pas besoin. Allez, allez. Et, Tiesu, pourquoi es-tu là? Tiesu, je savais que tu ne pourrais pas te résigner. Elle pense aussi à toi. Et Tiesu. Jeanne Méjuan, comment as-tu osé gâcher mes plans? Je ne te laisserai pas faire. Grand-mère, pourquoi pleures-tu? Maman. Grand-mère est reconnaissante. Dans cette vie, avoir une belle fille et une petite fille comme vous est un grand mérite de mes vies passées. Maman. De bons jours arrivent encore. Le médecin dit que ta jambe n'est pas incurable. Avec des bains médicinaux réguliers, il est encore possible que tu puisses marcher. Maintenant que j'ai un fauteuil roulant, je peux me lever et vous aider. Je suis déjà satisfaite. Ne gaspillez jamais l'argent pour moi. Maman a dit, une vieille à la maison est un trésor. Si grand-mère vit bien, notre famille est heureuse.
Maman, je travaillerai pour toi, aiderai grand-mère avec sa jambe. Bon enfant. Cela fait si longtemps qu'il n'a pas plu que la forêt est morte, et les herbes médicinales rares. Maman, est-ce une herbe médicinale? Non. Maman, et celle-ci? Je vais continuer à chercher. Quand Yuan Bao est près de moi, je ne me sens plus fatigué. Yuan Bao n'est pas seulement ma petite étoile de la chance mais aussi mon porte-bonheur. Yuan Bao. Viens, maman veut voir si tu es blessé. Maman, regarde ce que j'ai trouvé. Quelle belle pierre. C'est pour toi, maman. Oh, merci Yuan Bao, maman aime beaucoup. Et si cette pierre devenait un trésor familial? D'accord. Viens, Yuan Bao. Maman va te coiffer. Chez ma tante, personne ne m'a jamais fait de petites nattes. Mais maintenant, maman est là. Chaque jour, maman te fera de jolies petites nattes. Maman est très gentille avec moi, Yuan Bao doit être encore plus gentil avec maman. Oh, un insecte. Maman, pourquoi cet insecte ne bouge-t-il pas? Est-ce que maman s'est trompée? Est-ce une racine? Je ne l'avais jamais vue avant. Il y en a beaucoup par terre. Oh. C'est étrange. Qu'est-ce que c'est? Oh, l'argent est déjà presque épuisé. On recommence à vivre durement. Pourquoi ne pas aller séduire des hommes? Cette graine de tournesol, c'est moi qui l'ai achetée. Je te conseille de t'occuper d'abord de toi-même. Ne vide pas mes économies en les mangeant toutes, puis tu iras encore séduire des hommes. Quoi? Tu penses que je suis comme toi? Je suis une jeune fille pure, beaucoup d'hommes me demandent en mariage. Pas comme toi qui te dévoues tous les jours pour les hommes. Le bord des graines est dépassé. C'est toi qui m'as demandé de balayer ça. Maman. Et ceci est... Maman, voici l'insecte et l'herbe que Yuan Bao a trouvé à la montagne. Yuan Bao les aime bien, alors je les ai ramenés. Montre-moi vite. Viens. Oh. Ah. Avant, quand ma mère était en vie, elle m'a dit que dans notre village de Huantu, autrefois, il poussait une herbe médicinale précieuse. Comment s'appelle-t-elle? Oh, le cordyceps sinensis. 1 ou 2 grammes peuvent se vendre à plus de 1000 yuan. Bien qu'on appelle ça une herbe, ça ressemble exactement à un insecte. Serait celui? Le cordyceps sinensis. Ah. Ah Yuan Bao, tu es vraiment la petite étoile porte-bonheur de maman. Je vais emmener ça en ville pour le vendre, ainsi il y aura de l'argent pour soigner ta jambe. Je veux aussi aller avec maman. Yuan Bao, reste à la maison avec grand-mère. Ah. Laisse Yuan Bao y aller avec toi. Avec elle à la maison, tout se passera bien, et ta vente se fera sans problème.
Maman, d'accord. Maman, je viens avec toi. Cordyceps sinensis. Venez vite voir, du vrai Cordyceps sinensis. Cousin, tu sais, Jintao veut divorcer de moi parce que j'ai perdu mon travail. Avec un enfant, comment vais-je vivre après le divorce? Cousin. Cousin, tu ne fais que me causer des ennuis. Cousin, je t'en supplie, aide-moi, je t'en supplie. Venez vite voir, du vrai Cordyceps sinensis. Cette femme, oh non, c'est elle, ces deux femmes, la grande et la petite, qui m'ont causé tout ça. Cousin, tu dois plaider pour moi. Voulez-vous un peu? Tout le monde debout. Toussez. Nous avons reçu une plainte, quelqu'un vend du faux Cordyceps sinensis au marché, perturbant l'ordre. Nous vendons de la vraie herbe médicinale. Nous n'avons pas menti. Ne touchez pas à ma fille. Lâchez ma mère. Arrêtez tous immédiatement. Oncle Chia, sauve ma mère, s'il te plaît. Maman va bien. Yuan Bao. Ne pleure pas. Chaque fois que je vous vois, vous deux, c'est toujours si triste. Désolé, directeur Chia, de vous avoir embarrassé. Xiao Jiang, ne t'inquiète pas. Je vais faire un rapport à l'organisation sur ce Porway aujourd'hui. Il va se faire punir. Aïe. Xiao Jiang, nous prendrons ces cordyceps et ces herbes éparses. Regarde, 8000 yuan, ça te va. 8000. Je sais que 8000 yuan, ce n'est pas beaucoup, mais notre institut de recherche manque cruellement de fonds. Non, non, c'est trop cher, nos cordyceps ont été écrasés, ça ne vaut pas ce prix. Ne t'inquiète pas. Avec nos experts, même ces cordyceps cassés ont de la valeur. Tiens. Voici 8000 yuan. Tiens, compte-les. Pas besoin de compter. Je crois en votre honnêteté. Maman, nous avons fait fortune. C'est grâce à Yuan Bao. Tout est grâce à Yuan Bao. Aïe. Cette pierre est à nous. Xiao Jiang, cette pierre, une pierre à 10 000 yuan, tu peux me la vendre. 10 000 yuan. Vous venez de dépenser 8000 yuan pour les herbes, cette pierre à 10 000 yuan, c'est trop dépensé. Ce n'est pas une pierre ordinaire. Je l'ai vue tout à l'heure, c'est probablement une météorite dont la valeur est inestimable. Xiao Jiang, vois-tu, peux-tu me la vendre? Cette femme a une chance incroyable. Oui, comment a-t-elle trouvé une météorite et fait fortune? Yuan Bao est vraiment une petite étoile de la chance, elle ramasse une pierre qui vaut une fortune. Directeur Chia, nous ne vendrons pas cette pierre. Directeur Chia, nous ne vendons pas cette pierre. Maman. Pas à vendre. Xiao Jiang, as-tu mal entendu? J'ai dit, c'est 10 000 yuan. Cette femme est folle. Xiao Jiang, 10 000 yuan, ça suffit pour acheter un appartement en ville, et il te restera encore de l'argent. Je te garantis que personne ne surenchérira. Directeur Chia, ce n'est pas une question d'argent. Cette pierre est un cadeau de ma fille, un héritage familial. Peu importe le prix, nous ne la vendrons pas. Et Yuan Bao, nous devons aussi aller en ville pour acheter des herbes pour grand-mère. Si on ne part pas, on va manquer le retour.
Vous allez acheter quel médicament? Vous devez encore aller en ville. Ma mère a un problème de jambe. La prescription nécessite du Eucomia. J'ai parcouru plusieurs herboristeries ici, mais la qualité est médiocre. Allons voir en ville alors. Oh, pourquoi se compliquer la vie? Notre institut de recherche a sa propre base de culture de plantes médicinales. Justement, nous avons du Eucomia en stock. Venez avec moi pour le récupérer. Vraiment? Merci beaucoup. Mais directeur Chia, convenons d'abord du prix. Ce que ça coûte, c'est ce que ça vaut. On n'échange pas ça contre des pierres. Ah, Xiao Zhang, tu es vraiment futé. Ton travail de chef de la sécurité A été suspendu. Rentre chez toi réfléchir. Chef, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance de me racheter. Chef. Chef. Ah, Xiao Zhang, je dois vite envoyer ce cordyceps au médecin pour la préparation. Le Eucomia que vous voulez est au 2e étage, dans l'entrepôt numéro 66. Prenez-en autant que vous voulez vous-même. Merci, directeur Chia. Je vais peser la quantité et ensuite vous régler. Toi. Vous étiez déjà complice depuis longtemps. À cause de vous, mon travail est suspendu. Vous deux, complices. Vous vivez joyeusement. Pourquoi donc? Le 66, c'est bien ici. Voyons donc qui est vraiment malchanceux. Ne sommes-nous pas au mauvais endroit? Maman, c'est sûrement ici. Ah, ne faites pas ça. Ça. Qui va là? Vous osez pénétrer dans l'entrepôt secret du centre de recherche. Entrepôt secret. Ah, c'est vous deux. Vous avez du culot. Attrapez-les. Maman. Il doit y avoir un malentendu. Nous avons été envoyés par le directeur Chia pour récupérer du Eucomia. Oh. Directeur Chia vous a envoyé? Vous êtes venu saboter, dites la vérité. Vous avez une sombre intention secrète. Non. Ce n'est qu'un chef de sécurité suspendu, prétentieux. Directeur Chia, vous tombez à pic. Vous m'évitez d'aller vous chercher. Pan Wei, tu es suspendu, non? Pourquoi es-tu encore là? Directeur Chia. Vous vous souciez encore de moi. Ces deux-là ont été envoyés par vous, n'est-ce pas? Vrai ou faux, c'est sérieux, ne vous accusez pas à tort. Xiao Zhang, est-ce que je ne t'ai pas demandé d'aller à l'entrepôt 66? Pourquoi es-tu ici? Nous sommes venus précisément à l'entrepôt 66. Ici, c'est la base 99, l'un des laboratoires les plus importants de l'Institut. Laboratoire. Comment est-ce possible? C'est toi. Ah, c'est le directeur Chia qui vous a mené ici, tous les deux. Vous osez maintenant m'accuser. Vous osez me calomnier. Directeur Chia, on dirait que je dois faire un rapport à la direction à ce sujet. Ah, vous comprenez, ce sont des orphelines et veuves. Elles ne l'ont sûrement pas fait exprès. Mais elles ont détruit la dernière graine de lotus de l'Antiquité au monde. Pour faire germer cette graine, les experts de tout l'Institut ont dépensé beaucoup d'efforts pour créer un environnement de culture parfait. Maintenant la graine est morte, directeur Chia, vous ne pouvez pas vous décharger de votre responsabilité. Maman, j'ai trouvé la graine. Est-ce que tu vas bien? Ah, la graine a germé. Comment est-ce possible? Oh, cette graine a germé. Allez, relâchez-la vite. Maman. Maman, ça va?
Nous avons essayé des milliers de méthodes sans succès pour faire germer la graine de lotus. Xiao Zhang, qu'avez-vous fait exactement à la graine? On l'a simplement mise dans un panier et elle a été en contact avec un peu de terre de la montagne. Ah, c'est ça? C'est tout? La graine devait être plantée dans la terre. Regarde, on a toujours considéré cette graine comme un trésor. Nous avons tout fait pour créer artificiellement le meilleur environnement de croissance. Mais ce dont elle avait vraiment besoin, c'était de l'environnement naturel. Xiao Zhang, merci beaucoup. Nous devrions remercier Yuan Bao. C'est grâce à lui. Tout est grâce à Yuan Bao. Ah, Yuan Bao est un bon enfant. Ah oui. De quels autres médicaments avez-vous besoin? Notre institut s'occupe de tout. Merci beaucoup, directeur Xia. Vous êtes nos grands héros, cette fois vous ne pouvez pas refuser. Et où veux-tu aller? Wei, tu ignores sans doute que dans notre institut des caméras de surveillance ont été installées dans les couloirs. Dans les couloirs de l'institut, des caméras de surveillance viennent d'être installées. Jiao, la personne dont je t'ai parlé la dernière fois pour le rendez-vous arrangé est arrivée. Qu'elle entre. Et, viens vite t'asseoir. Assieds-toi vite. Et, assieds-toi. Mes parents sont mortaux. Avant de partir, ils espéraient que je me marierais vite. C'est pourquoi je veux me marier au plus vite. King Ming, je pense pareil. Nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Mais la vieille maison familiale est en ruine. Si tu épouses ici, je crains que tu sois malheureuse. Ce n'est pas grave. Tu peux venir habiter chez moi. Ma maison est spacieuse et le lit est grand. Mais si je vis chez toi, les gens penseront que je suis un gendre à la maison, ce que je ne peux pas accepter. Comment pourrais-je honorer mes ancêtres sinon? Du Qinming est diplômé du lycée, un homme instruit avec un bel avenir. C'est ta grande chance, tu dois la saisir. Je peux donner cette maison comme dot. Ce sera ta maison après le mariage. Tout est la faute de Zhang Meijuan et Yuan Bao, ces deux poisseux. Mon cousin me déteste, Jin Tao veut divorcer. Je ne survivrai pas à ça. Personne ne sera heureux. King Ming, à demain. Au revoir. Tu veux faire peur à qui avec ta chaise roulante? Ce n'est pas la peine de fanfaronner partout. Jiao, Pang Xiaolian est capable de donner sa nièce en mariage. Ce n'est pas une bonne personne, ne crois pas à la personne qu'elle t'a présentée. King Ming est instruit et gentil avec moi, bien différent de ces rustres que tu m'as présentés avant. Est-ce que tu supportes que je sois heureuse? Tu es la chair de ma chair, bien sûr que je veux ton bonheur. Depuis que Zhang Meijuan est arrivé, tu as perdu toute impartialité. Qui te croira? Nous sommes déjà séparés. Dorénavant chacun vit sa vie, sans se gêner. Grand-mère, je suis de retour. Mère. Ah, quel karma j'ai créé. Pourquoi ai-je une fille aussi difficile? Qu'il n'y ait pas de mère qui nuise à sa propre fille. Chacun a sa destinée. Elle doit faire ses propres choix. Si Jiao avait un brin de clairvoyance comme toi, je ne serais pas si inquiète. Apprendre demande de la patience. Elle grandit aussi. Il est temps que vous lâchiez prise. Tant pis. Grand-mère, Yuan Bao et mère t'ont acheté de belles choses. Vraiment? Montre vite à grand-mère. Allons voir grand-mère. Oh, ceci est de l'eau miraculeuse, pas de gaspillage, lave-moi les pieds avec. Ce n'est rien, mère. Cette eau est pour soigner vos jambes. Notre famille en a assez, soyez rassurés. J'ai peur que tout ça soit en vain.
Grand-mère ne le pense pas. Votre jambe ira mieux. Ma jambe commence à ressentir quelque chose. Grand-mère, vous pouvez marcher. Grâce à toi et ta mère, grand-mère n'aurait jamais pensé pouvoir se relever un jour. Mère, c'est une bonne chose. Pourquoi pleurez-vous encore? Je pleure de joie. Eh bien, un couple bien assorti, un vrai couple parfait. Oui. Allons-y. Allons faire la fête pour le mariage. Mère, tu as encore moi et Yuan Bao. Yuan Bao et moi prendrons bien soin de grand-mère. Mais Juan, peux-tu rendre service à mère? Mère, dites-moi. Ces enfants sont tous chers à mon cœur. Le mariage est un grand événement pour elle. J'ai brodé une paire d'oreillers comme cadeau de mariage pour Jiao Jiao. Peux-tu les lui remettre? Confie-moi ça. C'est à cause de toi que tu as voulu me présenter à Shu Jiao Jiao. Pourquoi es-tu jalouse maintenant? Je ne suis juste pas contente qu'il épouse cette personne. Tu comprends maintenant à quel point je souffre d'avoir mon fils Yaozu qui vit avec cet idiot Jintao. Quand ta mère a eu des problèmes, ton père est parti avec toi, me laissant seule, enceinte, ici. Je dois trouver un père pour Yaozu. Ça suffit. Et Yuan Bao, Jintao ne t'a pas maltraité? Tu rigoles, il a failli divorcer avec moi. Si je n'avais pas été enceinte, il m'aurait sûrement jeté dehors. Regarde-moi maintenant, mon nez n'a plus de forme, mes yeux ne sont plus comme avant, j'en ai assez. Et D'accord, tiens bon encore un peu. La procédure de transfert de la maison de Shu Jiao Jiao est en cours. J'ai demandé au chef de village, il m'a dit que ça sera fait ce mois-ci. alors tu ferais mieux de te dépêcher, je ne veux pas regarder pendant que notre enfant doit appeler quelqu'un d'autre papa. Mon fils, attends un peu plus que je mette enfin la main sur la maison de Shu Jiao Jiao. Nous serons une famille de 4, toujours ensemble, jamais séparés. Espèce de morte, pourquoi ne prends-tu pas la hâte de retourner à la chambre nuptiale? La chambre nuptiale, c'est avec toi que je la partage. Arrête de blesser notre fils. Jiao Jiao a été trompée et dépouillée, maman sera forcément attristée. Il faut la convaincre de revenir avant que tout soit consommé. Qui est-ce? Oh, ce n'est pas la mère de Yuan Bao? Elle se promène ici en pleine nuit, que veut-elle faire? Moi au moins je me promène dans ma propre cour, contrairement à toi qui n'as encore pas fini ta fête de noces à cette heure tardive. Je suis Jiao Jiao, la marieuse de Qin Ming, je dois bien rester ici pour m'occuper de ce jeune couple. Je pense que sans toi, la vie serait trop paisible ici. Tu as vraiment entendu ça? Le ciel voit tout, les gens doivent avoir la conscience tranquille. Tu voulais nuire à Yuan Bao, à présent tu veux aussi nuire à Jiao Jiao, n'as-tu pas peur des représailles? Pourquoi tu fais la morale maintenant? Ne pense pas que j'ignore que depuis que vous vous êtes séparés de Jiao Jiao, vous ne supportez pas de la voir bien. Il n'y a pas un homme aussi excellent que Qin Ming dans tout le village, ça te rend jalouse, hein? Je suis jalouse? Jeanne Méjuan, tu es la femme la plus honteuse que j'ai jamais vue, tu cherches même à séduire le mari de ta propre belle-sœur. Belle-sœur, mon cœur n'appartient qu'à Jiao Jiao, arrête de perdre ton temps avec moi, c'est impossible entre nous. Femme, mon frère a eu vraiment de la malchance de t'épouser. Maintenant tu essaies de séduire mon homme. Tu crois vraiment que tous les hommes tomberont sous le charme d'une sorcière comme toi? Je te le dis, Qin Ming n'est pas ce genre d'homme.
Shu Jiao Jiao, essaie de réfléchir un peu. Pourquoi Pang Xiaolian se trouve-t-elle dans notre cour à cette heure tardive? Jiao Jiao, Xiaolian est notre marieuse. Elle a entendu dire que tu vivais séparé de ta mère et s'inquiétait que tu sois seule la nuit de noces, alors elle m'a demandé d'être doux avec toi. Oh non, pourquoi tu dis tout ça aux autres? Mais Xiaolian n'a même pas fini de parler. Belle-sœur est venue me déclarer sa flamme, dans le noir de la cour, elle a peut-être mal vu, elle était à côté de moi, elle a dû se tromper. Heureusement que je suis témoin, sinon Qin Ming aurait été complètement marqué par elle, incapable d'exprimer clairement quoi que ce soit. Xiaolian, tu es celle qui prend le mieux soin de moi. Jiao Jiao, bien sûr, tu peux avoir confiance en Qin Ming. Après tout, qui laisserait tomber une fille pure pour une femme qui couche avec des milliers? Je pensais être très persuasive, mais aujourd'hui j'ai vraiment appris quelque chose. Pang Xiaolian, qui a vraiment séduit du Qin Ming? Tu as la preuve irréfutable. Non, la maison n'est pas encore à nous, Shu Jiao Jiao ne doit surtout pas le découvrir. Cette preuve est entre tes mains, non? Pour séduire Qin Ming, tu as embroché un mouchoir brodé de canard mandarin comme symbole d'amour. Tu es vraiment odieuse. Avec cette saleté, tu veux encore séduire Qin Ming? Rêve? Et, arrête. Pourquoi t'en défaire? Shu Jiao Jiao, c'est parce que ta mère a cousu ça à la main spécialement pour ton mariage. Tu ne reconnais même plus la couture de ta mère? Arrête de rêver. Ta mère est déjà vieille et presbyte, sans force pour enfiler l'aiguille. Elle ne peut pas coudre ce mouchoir, tu prends ma tête pour un jeu. Je pense qu'elle savait très bien que, à cause de son comportement provoquant, Qin Ming ne la choisirait pas. Elle a brodé ce mouchoir pour jouer de la comédie et séduire Qin Ming. Si tu oses détruire mon bonheur, espèce de honteuse, je te promets que comme ce mouchoir, tu n'auras pas une fin heureuse. Shu Jiao Jiao, si tu ne reconnais pas ce que ta mère fait pour toi, ne gâche pas cette chose. Penses-tu que je croirai tes mensonges? Plus tu tiens à ça, moins je te croirai. Je ne te croirai pas. Donne-moi. Puisque Jeanne Méjean a découvert notre plus grand secret, autant en finir immédiatement. Finissons une bonne fois pour toutes. Donne-moi. Arrête, arrête. Donne-moi. Arrête ça, arrête. Je t'ai dit d'arrêter. Lâche-moi. Descends. Maman. La maison, la maison. Jiao Jiao, regarde vite, que devient ma maison? Maman, ça va? Maman, ça va bien. Partons. Maman. Pourquoi es-tu sortie? C'est la faute de maman. Elle n'a pas pu être impitoyable envers cette fille ingrate Jiao Jiao, elle a failli te nuire. Maman, elle, Jiao Jiao. Ne prononce plus jamais son nom à partir d'aujourd'hui. Cette fille ne s'appelle plus Shu Jiao Jiao pour moi. Nous trois, maman, vivrons une vie paisible. Je vous aide à entrer. Quelle nuit de noces bien gâchée avec ces pierres qui ont frappé notre toit.
Considérons cela comme un cadeau de mariage du ciel pour nous. Kinming s'est encore parlé. La nuit dernière était trop précipitée, profitons du temps qu'on a pour un moment d'intimité. Oh, arrête. Non, on doit se dépêcher de réparer la maison. Passer une nuit à la belle étoile, c'est charmant une fois, pas tous les jours. Sinon on va attraper une maladie à force de se geler. Mais on n'a pas d'argent. Alors utilise tes économies. Mais ce sont mes parts familiales, ce qu'il reste pour vivre plus tard. Mes économies sont chez mon père, il travaille loin et on n'a pas réussi à le contacter. Quand il reviendra, je te rembourserai double, d'accord? D'accord, je te fais confiance. J'ai vu de mes yeux la pierre que Yuan Bao m'a donnée tomber dans le puits asséché. J'ai promis à Yuan Bao de lui en faire un héritage pour qu'il ne soit pas déçu. Oh, tu as enfin compris, tu comptes te jeter dans le puits. Regarde, moi et Kinming, après le mariage, c'est si dur que je veux juste mourir. Ce serait gâcher la grande fête du village de Liantu. Un homme comme Kinming, je ne veux même pas de lui. Toi, tu es un trésor. Jeanne Méjuan, ne sois pas jalouse et dénigre ce que tu ne peux pas avoir. Je te dis, les hommes dans ce monde ne tournent pas tous autour de toi. Nous habitons tous dans la même cour, et toi tu es la seule qui gêne. C'est vrai que c'est gênant, on voit ce grand trou des consorts. Quelqu'un va venir réparer bientôt. Alors c'est toi qui paies. Nous, Kinming et moi, sommes mariés, c'est pareil pour qui paie. Kinming a-t-il déjà donné un sou depuis qu'on se connaît? L'argent de Kinming est chez son père, quand il reviendra, il nous aidera. Kinming a dit que désormais il me confiera l'argent, je gérerai la maison. En ces temps de famine, faire de grands projets, c'est dangereux. Arrête de jalouser, tu n'as pas d'homme qui te soutienne, alors tu envies ma vie facile. Dis-moi, ton argent pour vendre de l'eau est presque parti, la réserve aussi, tu es inquiet, non? Sinon. J'ai demandé à Kinming de te présenter un veuf ou une veuve, un couple fait pour s'entendre, au moins ils auront à manger, c'est mieux que de draguer des hommes tous les jours. Je ne manque pas d'argent, ma jambe est guérie, je peux m'occuper de Yuan Bao, c'est moins coûteux que de m'occuper de toi avant. Et si j'avais vraiment besoin d'argent, je pourrais le gagner moi-même. Oh, montre-moi comment tu fais pour gagner de l'argent, voyons ta prétention. Quel bruit? Oh, gagne ton argent toi-même alors, montre-moi ce que tu fais. Quel bruit? On dirait des grenouilles. Arrête de plaisanter, la rivière est asséchée, on n'a pas vu de grenouilles depuis longtemps. Il faut de l'eau pour qu'il y ait des grenouilles. Oh. Le résultat des tests est sorti, cette eau est riche en minéraux et vitamines. Oh. La pureté est même supérieure à celle de l'eau de source naturelle. Et la réserve est abondante, cette fois on est vraiment sauvé. C'est vraiment formidable. Xiao Zhang, d'où vient cette eau du puits? Y a-t-il eu quelque chose d'anormal avant? Ce puits était sec avant la sécheresse.
La nuit dernière? Est-ce que c'est à cause de la pierre de Yuanbao? La pierre. Lorsqu'on a prélevé l'échantillon d'eau, on n'a pas trouvé la pierre au fond du puits. Mais notre détection montre que le champ magnétique ici est différent des autres endroits. Xiao Zhang, tu vois, il a plu seulement chez vous, et votre puits a de l'eau cette fois. C'est vraiment comme dit le proverbe. L'eau porte richesse. Je te dis, tu es vraiment une petite étoile de la fortune. C'est grâce à Yuanbao, le petit trésor de sa mère. C'est aussi grâce à Yuanbao. Yuanbao est la petite étoile de la fortune de sa mère. Ah. Ceci. Est-ce que cette petite fille Yuanbao est vraiment Yuanbao. Oh. Cela fait des années qu'on raconte que notre village Yuantu a un trésor. On ne s'attendait pas à ce que le trésor soit notre Yuanbao. Xiao Zhang, regarde, ce puits chez vous, comment allez-vous le vendre? C'est toi qui décides. Nous sommes venus un peu précipitamment cette fois, sans argent. Il y a une personne importante dans notre institut qui étudie des médicaments et a besoin de cette eau très pure. Peux-tu nous prêter quelques barils pour commencer? Pas de problème. C'est génial, ah? Pourquoi donc? Préviens donc, ce puits appartient à Zhang Meijuan, nos deux familles sont liées, je te pardonne pour avoir tenté Qingming. C'est de la folie, ça doit être soigné. Ne fais pas l'impoli, si tu continues, je ne te laisserai aucune échappatoire. Cette fois, on est beaucoup plus rassuré. Toi, femme, attends-moi. Cette femme n'acceptera pas, Qingming sera forcément mécontent. Vous avez tous entendu? Le puits de Meijuan a de l'eau. Oui, de l'eau. Les responsables du comté sont venus voir, c'est une eau de qualité rare, ils en ont même acheté 2 seaux. C'est super, notre village a enfin son propre puits. C'est vrai, à propos de l'eau de la douche l'autre jour, on a été accusé à tort, Meijuan, va-t-elle nous donner de l'eau? Même si elle vend, si elle échange 10 kilos de millet, ça pourrait nous coûter la vie. C'est ça. Ne vous inquiétez pas, avec moi là, je vous garantis de pouvoir acheter de l'eau. Tu t'es séparé de Meijuan, tu peux décider? Vous ne savez pas? Jiao s'est réconcilié avec Meijuan. L'eau, chez nous et Meijuan, est vendue ensemble. 7 kilos de millet pour un seau d'eau, premier arrivé, premier servi. 7 kilos de millet pour un seau.
C'est vraiment trop cher. Cette eau n'est pas ordinaire, elle fortifie le corps et guérit toutes les maladies. Les dirigeants de l'institut de recherche ont tous emporté de l'eau pour faire des médicaments. 7 kilos de millet, c'est déjà un prix amical pour tout le village. 7 kilos, juste 7 kilos, j'en achète. Moi aussi, d'accord, d'accord. Regardez comme l'eau est claire. Allez, laissez passer, on a payé le millet, on veut passer en premier. Vous avez payé en millet? Bien sûr, 7 kilos de millet pour un seau, on a tous payé, alors laissez-nous passer d'abord. Qui vous a dit, 7 kilos de millet? Sœur aînée. C'est moi qui ai fixé le prix, j'ai comparé avec les villages voisins, leur eau est de qualité inférieure à la nôtre, 7 kilos de millet c'est le bon prix. Quand ce sera ton tour de fixer le prix pour l'eau de mon puits? Jiao Jiao s'est déjà entendu avec toi, non? Mieux vaut que tu retournes lui demander sérieusement. Est-ce qu'on pourra encore avoir de l'eau avec le millet qu'on a payé? Faut-il payer de nouveau? Ma mère a dit que le puits est pour les villageois, c'est gratuit. C'est gratuit. Au départ, on ne devait pas donner de millet, mais Juan l'a déjà dit, vous avez été trompé. Du King Ming, frappe-le, frappe ce menteur, menteur, oh là là. Grand menteur, oh là là. King Ming m'aime tellement, il ne m'en voudra pas. Fais-moi t'excuser auprès de Jeanne Méjuan. Je ne peux pas le faire. King Ming, qui t'a frappé? Dis-le-moi, je m'occuperai de ça. Du King Ming, si tu oses me frapper, cette maison est à moi, dégage d'ici. Le certificat de la mairie est prêt, cette maison est à moi maintenant. L'argent du millet vendu, je l'ai déjà rendu à mon père pour rembourser ses dettes de jeu, maintenant je n'ai pas d'argent pour vous, débrouillez-vous. Aïe. Que se passe-t-il? Lève-toi vite. Sœur Xiaolian, quel genre d'homme m'as-tu présenté? Il m'a frappé. C'est impossible, King Ming est réputé, de bonne humeur et prometteur, il ne te frapperait pas. N'as-tu pas fait quelque chose qui l'a contrarié? J'ai fait des erreurs, mais il ne devrait pas me frapper. Je te le dis, quel homme n'a pas de caractère? Jiao Jiao, maintenant que tu es marié, tu dois apprendre à te maîtriser, réfléchir davantage à ce que tu fais mal, c'est ainsi que les hommes pardonnent. Que suis-je censé faire maintenant? J'ai entendu au village que King Ming doit de l'argent à tout le monde. Dis-moi, si tu l'aides à rembourser l'argent, ne sera-t-il pas gentil avec toi, te chérissant? Il te chérira comme son petit trésor. Mais je n'ai plus d'argent. Tu n'as pas d'argent? Et de l'autre côté? Ont-ils de l'argent? J'ai déjà coupé les liens avec eux, je ne sais pas s'ils m'aideront. S'ils ne donnent pas, tu ne peux pas prendre toi-même? Tu veux dire? Ne t'inquiète pas, ta sœur t'aidera. Maman, Yuan Bao est prêt, c'est l'âge d'aller à l'école. Aujourd'hui, je l'emmène voir l'école du comté, on reviendra plus tard. Ah. Maman, nous sommes de retour avec des bonnes choses pour grand-mère. Et? Très bien, notre Yuan Bao est le plus dévoué. Allons-y. Jeanne Méjuan, je n'y peux rien, c'est ta malchance. Au feu. Vite, vite. Ah. Tous. Jiao Jiao, viens me sauver. Maman, où est l'argent de Jeanne Méjuan? Laisse-moi t'aider à le sauver, sinon tout va brûler. Tu fais ça pour l'argent. Maman, c'est quand? Dis-le vite. Oublie ça tout de suite. Si tu ne me le dis pas, je le chercherai moi-même. Tu es folle. Ce feu, regarde. Il n'est pas trop grand, ça devrait aller. Mais Juan n'est pas là, tout le monde, aidez-nous. Cette Chou Jiao Jiao, même pour mettre le feu, elle est maladroite, il faut que je le fasse moi-même.
Trouvé. Cette femme a économisé pas mal d'argent. Avec cet argent, King Ming me traitera comme avant. Tu ne peux pas partir. C'est l'argent de Méjuan et de Yuan Bao, tu dois rester. Tu trahis comme ça, alors que je suis ta fille. Pourquoi le feu est-il si grand? C'est fini. Je dois vite sortir. Jiao Jiao, sauve-moi. Un feu si grand, je vais difficilement sortir seule. Non, je ne peux pas vous abandonner ici. Maman, tu m'as élevée, aide-moi une dernière fois. Je brûlerai de l'encens pour toi chaque fête. Jiao Jiao. Sauve-moi. King Ming, nous avons de l'argent. Tu es formidable. Et Jiao Jiao, Jiao Jiao. Maman, Mais Juan, le feu est trop grand, tu ne peux pas y aller. ma mère est encore à l'intérieur. Jiao Jiao y est déjà allé, même sa fille ne peut pas la sauver. Toi, C'est le destin. chef du village, mon mari est mort, ma famille m'a abandonné, seule ma mère ne m'a jamais laissé tomber et je ne peux pas non plus l'abandonner. Yuan Bao, viens. Chef du village, c'est à toi de veiller sur elle. Yuan Bao attend sa mère. Et Méjuan, je veux maman, je veux grand-mère. Yuan Bao. Maman, Méjuan, pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi es-tu venu? Maman. Je suis là. tu n'auras rien. Viens, je vais te porter dehors. Méjuan, Méjuan. Maman. Yuan Bao. Pourquoi es-tu venu? Qui t'a laissé entrer? Sors. Yuan Bao veut rester avec maman et grand-mère, ne pas se séparer. Il pleut, il y a de l'espoir, Méjuan et les autres vont être sauvés. Non, chef du village, ce feu. Pourquoi la pluie n'éteint-elle pas ce feu? C'est impossible. Il y a une odeur d'huile. Quelqu'un a mis le feu exprès. C'est trop tard. Écartez-vous tous. Faites place, vite, vite, éteignez le feu. Le feu est maîtrisé, bien sûr. C'est notre laboratoire qui a développé cet agent extincteur spécial, dont l'efficacité est exceptionnelle. Notre chef, pour la recherche, est gravement blessé et inconscient. Nous avons dit au public qu'il était mort. En secret, nous avons tout fait pour le sauver et finalement, il s'est réveillé. Cela dit, nous devons remercier le cordyceps et l'eau de pluie de la famille Yuan Bao. Vous connaissez sûrement notre chef aussi. Vite. C'est toi. Papa. Papa, sauve maman, s'il te plaît. Yuan Bao, ne t'inquiète pas, papa est là, elle n'aura rien.
C'est merveilleux, maman s'est réveillée. Yuan Bao, la maman est là aussi. Maman est aussi là. C'est une bonne chose que tout le monde soit sain et sauf. Maman, est-ce que mon papa est beau? J'ai trouvé maman pour moi, je suis forte. Je me suis trompée, pardonne-moi, d'accord? Où sont les économies de mes juans? Où les as-tu mises? Je ne sais pas, après mon réveil l'argent avait disparu. Je l'ai déjà trouvé, merci. Lâchez-moi, lâchez-moi. Vous, Ces deux-là complotaient ensemble pour s'enfuir avec l'argent, mais nous les avons surpris. J'ai tort. C'est Pang Xiaolian qui a mis le feu, ça n'a rien à voir avec moi. Jiao Jiao, supplie-la pour moi, Jiao Jiao. Viking Ming. lâche-moi, espèce d'ingrat lâche, toi. Frère Jinaï. Pense à ce que je t'ai donné en enfant avec Jin Tao, frère, pardonne-moi. Tes deux enfants ne portent même pas le nom de Jin. Tu dis n'importe quoi. Qui est le père des enfants? J'ai 100 façons de le vérifier. Emmenez-les. Lâche-moi. Lâche frère Jinaï, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, nous serons une famille unie, plus jamais séparés. D'accord. Bon enfant.